Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up et je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Bon par contre comme d'habitude je filme avec mon G7X, encore une fois c'est pas la qualité que je préfère, je suis pas habituée à faire un bon cadrage avec parce que c'est vraiment une toute petite caméra qui est normalement une caméra de vlog et c'est vrai que j'ai pas mon gros réflexe avec mes zooms énormes et tout et du coup ça me perturbe, j'ai l'impression que la qualité est genre trop pas belle. Déjà je pense que je vais me reculer un peu et je pense que là on est dans un bon cadrage. Pour ceux qui se demandent, oui j'ai fait une frange, c'est une frange un peu rideau et au final vous avez tous aimé et je suis trop contente parce que je kiffe la frange. Je sais que je vous avais demandé sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez toujours pas à me suivre sur Instagram parce que je suis présente sur les réseaux sociaux, j'ai fait des photos et tout. Surtout qu'on va bientôt être 10 000, genre je suis à 9 950, un truc de genre qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui on va faire une vidéo, ça va être une vidéo make-up. Ça va pas être vraiment tuto make-up à fond, je vais quand même vous expliquer et tout. Mais c'est plus dans le fun de la vidéo parce que je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est je me transforme en e-girl. Qu'est-ce que c'est une e-girl? Allez rechercher sur internet. Je suis pas enseignante. Non, vous pouvez aller vous renseigner sur internet, mais une e-girl, moi déjà, e-girl pour moi à la base, c'était une fille, souvent dans le côté gaming, dans les jeux vidéo, donc souvent sur Twitch et tout, qui se faisait un peu PL par les mecs ou qui avait une mauvaise réputation, vraiment la e-girl. You know. J'ai jamais vraiment recherché la définition sur internet. Je sais que maintenant, beaucoup de meufs sur TikTok reprennent un peu ce terme et assument totalement le mot e-girl. Et c'est même plus... il y a même plus de côté négatif dedans. En tout cas de ce que je comprends. Je me suis renseigné, j'ai pas mon portable, ça m'énerve. Je l'ai toujours H24 avec moi et là je ne l'ai pas. Laura, what the fuck? Oh, je l'ai posé tout au fond sur le bureau flemme. Souvent j'ai remarqué, je vais aller le chercher juste après, les make-up de e-girl c'est tout ce que j'aime, genre vraiment. En plus vous savez que je vais lancer Twitch dans pas longtemps, donc je vais être sur les jeux vidéo, sur le côté gaming et pas que, on fera pas que ça, ne vous inquiétez pas. Je vais sortir dans pas longtemps ma chaîne Twitch et de toute façon je vous donnerai le lien et tout pour vous abonner à moi. Et donc du coup souvent le maquillage d'une e-girl c'est style un peu kawaii, si on peut sortir ça comme ça. Souvent ça va être beaucoup de blush au niveau des joues, un style assez, des fois ça peut être rock, un peu emo, gothique ou sinon vraiment très girly, très fille. Non pas que les emo, gothiques, rockeuses, tout ce que vous voulez ne sont pas du tout féminines, hein. Croyez-moi, Tiffany Katz, ce n'est pas une gothique, hein, qu'on se le dise, mais c'est une meuf qui a un style un peu dark et je kiffe, elle est très très féminine. Moi je vais m'inspirer un peu de ce style, moi je pense que je vais m'amuser en mode style un peu rock. Je pense que vous allez voir ma tenue après. Et un maquillage vraiment, voilà, souvent elles ont beaucoup de blush au niveau des joues, souvent des petits cœurs dessinés, des traits d'eyeliner. Pour moi une e-girl si elle a pas son trait d'eyeliner c'est pas une e-girl, genre il faut qu'elle ait un... Je suis toute excitée, du coup on va commencer tout de suite. Je vais laisser le cadrage comme ça, je pense que c'est à peu près bien. Et on va commencer direct. Oui je sais que j'ai un problème à l'œil et que je voulais pas sortir de vidéo de maquillage, je l'ai dit sur mon Instagram comme d'hab, n'hésitez pas. Et en fait j'ai envie de me maquiller quand même. Voilà. C'était la meilleure explication du monde. Comme d'habitude, je vais utiliser ma base de chez Fenty Beauty. Enfin, pas comme d'habitude, puisque en ce moment, j'ai utilisé le fond de teint bébé crème de chez Herborian. Donc du coup, je mettais pas de base. Mais du coup, là, pour cette vidéo, on va mettre une base de chez Fenty Beauty. C'est la base hydratante, hyper bien. Je vais essayer de régler le petit problème de micro, ne vous inquiétez pas. Je sais pas comment faire parce que si vous voulez m'aider d'ailleurs, allez-y. Hein, mais je ne sais pas si ça vient du micro, si ça vient du câble. Si ça vient de ma caméra, je sais pas du tout. Du coup ça me stresse de ouf. Oh c'est très chiant de se maquiller avec une frange. Regardez je suis toute rouge. On dirait un trou de balle. Ensuite on va passer au fond de teint. Je pense que je vais souvent répéter le mot e-girl, mais souvent les e-girls elles ont un teint un peu on flic quand même. Hein. On dirait vraiment une fille de jeu vidéo genre des fois, genre clairement, genre manga tu vois. Je pense que je vais prendre mon petit fond de teint, le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani qui n'est pas du tout mon préféré, mais j'essaye de le vider parce que le budget on connaît. C'est le 3. Je vais prendre mon Beauty Blender je pense pour l'appliquer. On applique ce magnifique fond de teint. Non mais tu t'étonnes que tu t'étonnes que je suis périmée après que j'ai plein de problèmes. Je viens de mettre, il y a un poil déjà, sale, et il y a un autre truc dessus, je ne sais pas ce que c'est. Genre j'avais pris le côté du fond de teint qui avait, vous savez, qui est tout collant là. Bon là je me suis rapproché un petit peu juste pour que je vous montre les étapes. Et je vais sûrement fermer ma gueule parce que de toute façon se mettre du fond de teint, je vous le dis, vous avez juste à mettre du fond de teint et on va passer l'étape. Hein. Mais après tu m'étonnes que j'ai plein de trucs périmés. Moi il faudrait m'expliquer pourquoi j'ai toujours 1 million de soucis à l'œil. D'ailleurs j'ai perdu du poids, je sais pas si vous voyez. J'ai perdu au moins 7 kilos. Est-ce que ça se voit? Oui ça se voit. Putain, ce fond de teint,
Je sais pas si vous l'avez testé parce qu'il est très connu, hein, il date. Mais il a un aspect, quand tu l'appliques et tout, à la fin, il a un aspect qui me plaît pas. C'est censé être un fond de teint très lumineux, blablabla. Déjà, lumineux, je ne vois pas où, hein, qu'on se le dise. Une fois le fond de teint appliqué, on passe à l'anti-cerne, puisque là, je veux vraiment faire un teint en mode on-click. Comme d'hab, hein, c'est mon anti-cerne périmé de chez Too Faced que j'adore énormément, le Snow, qui est périmé depuis je sais pas combien de temps, puisqu'il est jaune, sachant que de base, il n'est pas jaune. Du coup, toujours mon petit blender et je viens estomper le tout. Et là, je vais avoir mon problème à l'œil parce qu'il est exactement ici et je vais tout niquer en 2 secondes. Vous êtes prêts? En même temps, j'ai un problème à l'œil et je mets un truc périmé dessus. Forcément, ça va pas aider, hein. Oh là là, la K-pop, ça me tuera un jour. Putain, depuis le temps que j'écoute cette musique, oui, je sais, je parle de tout et de rien. Le style de musique, pardon, la K-pop. À cause de ma pote là au collège. Pour ma poudre, je vais prendre la Fenty Beauty en teint de butter, comme d'hab, c'est une des meilleures poudres libres pour moi et voilà, ça ne changera pas. Alors pour le maquillage que je vais faire, je peux venir poudrer mon œil et pas mettre de base. Je peux me permettre de faire ça puisque ça va pas être un maquillage très sophistiqué au niveau des yeux. Je prends mon petit pinceau, je viens de me niquer le nichon Kat Von D et c'est juste pour étaler un peu la poudre pour éviter de trop faire bake quoi, parce que sinon ça me dégoûte. La petite frange, hein, c'est sympatoche. Ok, du coup maintenant on passe au sourcil. Je prends toujours mon Benefit, le Goof Proof je crois, en teinte numéro 4 et on va s'occuper de cette horreur. De ces sourcils non épilés. Alors là, c'est totalement basique, hein. Vous faites ce que vous voulez, c'est pas l'étape la plus importante pour le côté e-girl. Hein. Pour moi, le côté e-girl, vraiment, c'est les petits cœurs, les petits dessins sur le visage, énormément de blush, je me répète, et le trait d'eyeliner on flick. Là, vous êtes une e-girl. Souvent, les e-girls, d'ailleurs, elles ont un côté, elles ont des cheveux très colorés, vraiment, des fois, on dirait des personnages d'anime ou quoi, tu vois. Et putain, j'ai envie de me faire des cheveux genre rose fluo. On va se calmer. Hein. Une fois qu'on a fait le sourcil droit, bah, il faut faire le sourcil gauche. Comme ça, c'est parfait. Du coup, je vais juste mettre un petit peu de gel. Je trouve pas mon putain de produit, il est bien en plus, c'est dommage. J'ai trouvé le produit que je cherchais, que j'ai presque plus. D'ailleurs, si vous avez des produits à sourcil à me conseiller, vous savez, pour plaquer ce sourcil, un gel à sourcil. Et là, moi, j'utilise toujours le Gimme Brow de chez Benefit, en teinte numéro 4. Gimme Brow, gimme. Mon copain il me dit que je fais des têtes de cul quand je me maquille. C'est vrai. I know bitch. Mais des fois c'est pas vraiment que je fais des têtes de cul, c'est que de base j'ai une tête de cul. Je vais prendre un bronzer avec mon pinceau Morphe, le M527. Un gros, parce que j'ai une grosse tête. Du coup je vais prendre mon bronzer, le Shady Beast de Fenty Beauty. Trop bien ce bronzer. Et je vais venir réchauffer mon teint. Et là encore c'est très basique, vous faites à votre sauce tout simplement. Là vraiment où on va s'amuser ça va être le blush, ça va être so fun quoi. Bon par contre Morphe, on en parle ou pas? Ils sont ultra bien leurs pinceaux. Par contre, tu paieras les poils des pinceaux. Bon à part ça franchement pour moi c'est quand même les meilleurs pinceaux. Pour moi, en tout cas que j'ai découvert à ce moment, parce que ils sont doux, ils sont bien, ils sont de très bonne qualité à part qu'ils perdent énormément les poils. J'ai jamais eu de soucis à part ça quoi, c'est le seul souci et en plus c'est pas très cher. Parce que quand tu prends un pinceau MAC qui coûte 50 € le pinceau, ça fait un peu mal hein. Ok, je pense que c'est bon, je vais faire mon contouring du nez. Alors pour mon contouring du nez, toujours le pinceau de ma vie c'est le pinceau Julicius, le 560, vous savez que c'est toute ma vie, que je l'utilise dans toutes mes vidéos. C'est pour mon contouring du nez, c'est un des meilleurs pinceaux pour le contouring du nez. Je sais pas s'il est disponible par contre. Alors en fait moi ce que je fais c'est que je tapote et après j'étire la matière. Et je remonte au niveau de mes sourcils. Alors là vu que j'ai envie de m'amuser, je pense que je vais pas venir estomper. Oh, snatch the nose. On va venir mettre du bronzer, toujours. Mais là je vais prendre un pinceau méga fluffy. C'est le M441. Normalement je le fais même avec un gros pinceau quand j'ai la flemme. Vous reprenez votre bronzer et là je vais venir faire juste, voilà. Je vais venir juste réchauffer un peu, enfin mettre un peu de couleur au niveau de ma paupière sans vraiment aller dans full couleur parce que je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez faire un maquillage grave excentrique et tout, elles le font certaines. Mais moi je vais plutôt mettre une touche de couleur au niveau du coin interne, un truc assez pailleté, rose ou quoi, et un eyeliner. En fait c'est plus pour donner de la dimension à l'œil là. Qui c'est qui va avoir une infection? Et je vais pas en mettre en dessous pour vraiment accentuer le côté en mode Nicki Minaj. Pour le blush, vous prenez un blush assez corail généralement. Ça va pas être très rose ou quoi. Parce que je me dis que rose ça va pas du tout aller. Alors je vais utiliser sûrement de cette ancienne palette toute défonce. C'est un blush de chez Benefit et c'est le Coralista. C'est un des plus corail que j'ai je crois. Et on va tenter de faire ça avec ça. Et si je vois qu'il est pas assez corail ou que j'en veux un peu plus flash, je prendrai complètement un fard à paupières.
Du coup je le prends avec un pinceau blush, vous pouvez prendre n'importe lequel. Moi c'est celui de chez Morphe, le I4, enfin le E4 du coup. Du coup le blush il faut en mettre ici. Oh si quand même. Il faut en mettre full ici. Et d'ailleurs n'hésitez pas avec le blush, hein, vraiment. Et là vous venez remonter sur le nez, ici. Et d'ailleurs mon contouring du nez va plus du tout se voir. C'est pour ça que des fois, avant je le faisais énormément ce truc, mais après j'ai arrêté de le faire. Alors ça c'est un peu une étape un peu messy, si je peux appeler ça comme ça, genre vous pouvez vous rater, c'est pas la fin du monde. C'est moi où j'ai l'impression que le fond de teint mélangé avec le blush, ça fait un peu de la merde genre. Je vais essayer de trouver si j'ai pas une palette avec un fard rouge. Oh, j'ai peut-être utilisé la Bright Matte de chez Beauty Bay. D'ailleurs je vais prendre un autre pinceau un peu plus précis, ou le Poppin plutôt. Ah, là c'est ce qu'on veut. Regardez, en plus j'ai trouvé la bonne couleur, putain. Oui, ça peut faire peur, je peux comprendre, mais c'est normal. Maintenant que j'ai bien appliqué la couleur, je vais venir restomper. Cette fois-ci je prends un pinceau poudre et là on estompe de ouf pour pas que ça fasse too much. Quand j'ai fini de mettre mon blush, vraiment vous exagérez ici dans cette zone là. Ça fait genre un petit peu coup de soleil, mais c'est cute. Maintenant on va s'attaquer à l'étape qui me fait très peur. On va faire l'étape de l'eyeliner et là j'ai très peur. Ok, un trait. Un autre trait. Ils sont à peu près pareils. Ils bavent. Enfin, à peu près pareil. Après, j'ai un œil déformé de base, donc c'est pas très grave. Alors, autant je galère à faire des traits d'eyeliner, mais là, ça ne va plus, là. Hein. T'es comme obligé de faire des mouvements vers la gauche, parce que si tu fais vers la droite, ça étire ta paupière, ça fait un pli, et donc du coup, après, c'est moche encore plus. Genre. Alors, à la caméra, ça paraît toujours dégueulasse, alors que là, en vrai... Cute. Je vais d'abord passer au mascara, donc j'utilise le mascara de chez NARS, c'est pas du tout mon préféré d'ailleurs, moi qui en ai testé plein, je l'aime pas trop. Et je pense que j'irai ensuite mettre des faux cils parce que sinon déjà ça va cacher un peu le carnage. Pour la tache là que vous voyez c'est pas très grave. Maintenant je vais mettre mes faux cils, ceux de House of Lashes, les Stella Luxe avec une colle de chez Tarte, c'est pas du tout la meilleure, mais écoutez on fait avec. Le temps je pense que je vais coller et on va s'attaquer, enfin je vais mettre la colle sur les faux cils, la laisser sécher, le temps on va s'attaquer à autre chose. Je pense que je vais utiliser un petit crayon à lèvres assez nude dans les... C'est un peu la couleur de mes lèvres à peu près hein, bien sûr. Vénus de chez Huda Beauty juste pour regonfler un peu mes lèvres et on va vraiment travailler sur le côté pulpeux et mettre du rouge à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je l'ai fait un petit peu messy, c'est fait exprès. Et là, j'ai vraiment full estompé parce que en fait, j'ai pas envie de ce côté. C'était plus pour tricher, faire un effet pulpeux et après je vais exagérer. On va tester avec la technique du rouge. Je vais essayer de prendre un rouge à lèvres raisin. C'est beaucoup plus simple. Alors je sais que j'en avais honte. Voilà, de chez Patrick Star. On va tenter avec ça. Et si ça me plaît pas, j'efface toutes mes lèvres et on va faire un nude très glossy pour faire des lèvres pulpeuses. Il y a un truc qui me dérange beaucoup et je vais essayer de venir l'estomper avec un peu de fond de teint. J'étais tellement occupée avec mes lèvres que j'en ai oublié mes faux cils. Je vais les coller. Du coup, une fois qu'on est là, je pense que je vais m'attaquer au cœur. Oh, j'ai trop peur de le rater. C'est la première fois que je fais un cœur sur mon visage. Ça fait mignon, mais il est pas ouf mon cœur. Hein. Là, on dirait plus des merdes. Genre, autant lui, on dirait vraiment un cœur. Autant lui, on dirait de la grosse merde. Genre. Alors, si je peux me défendre, c'est que l'eyeliner est très chiant. Dans le sens que quand tu te mets à dessiner de ouf, je pense qu'il faut pas hésiter voilà, à remettre de la matière sur la main parce que du coup il y a plus d'encre. Lui est cute, regardez je m'approche, vous voyez que c'est un cœur, il est mignon. Lui on sait pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Franchement les lèvres coréennes comme ça j'aime beaucoup. Je mettrai peut-être pas le crayon autour mais juste le rouge à l'intérieur c'est très joli. Je vais utiliser une nouvelle palette d'highlighter qu'un ami m'a offert. Je ne connais pas du tout, c'est Nisslin Cosmo Glow. Je connais mais genre absolument pas. Et je me dis qu'il y a des highlighters sympas. Et j'ai bien envie de prendre un petit rose, genre le Cosmic Energy qui a l'air d'être un peu rose. Ah oui. Oh, ah oui, non mais quand même. J'essaye de pas trop remonter. Oh, regardez le rose. Oh putain, je crois que c'est une palette qui est pas du tout chère. Du coup, on va faire son petit nez rose. Oui, continuons sur l'highlighter rose, c'est mignon. Ok, et maintenant j'ai bien envie de m'amuser et mettre une touche colorée au coin interne de l'œil parce que je trouve ça fun. Je pense que je vais utiliser un rose comme ça de la palette de chez Huda Beauty, le rose comme ça. Je vais prendre un crayon Morphe, le M431. On va prendre la palette Nude de chez Huda Beauty qui est méga bien. On va prendre le petit fard rose qui est ici, le fard irisé rose qu'on va mettre en coin interne. Et on va voir si ça rend bien ou si ça casse tout. Ah j'aime bien, regardez, on essaye de l'estomper un petit peu. Je vais aller enfiler ma tenue, me recoiffer un petit peu et voir ce que ça donne avec
tout le petit setup là. Bitch, where? Ok, du coup, je me suis dit pour le look e-girl, mon look à moi, c'est ça. Pour finir ce petit look e-girl, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Et moi, je me suis dit, ça fait très longtemps que j'avais ce body là, que je mettais jamais, avec un col. Et je trouvais ça plutôt mignon. Enfin, en tout cas, au miroir, je trouve ça cute. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un espèce de petit soutif dentelle, comme ça fait cute juste en dessous. Et j'ai rajouté des petites chaînes qui ne sont pas du tout, d'ailleurs, ce n'est pas du tout un collier, sachez-le. C'est une chaîne que j'avais sur un pantalon et que je l'ai mis là parce que j'ai pas de chaîne comme ça en fait. Putain, là on dirait Blackpink. Ok, du coup, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. J'étais ultra contente, ça fait trop longtemps que je voulais filmer cette vidéo. J'ai vu qu'elle tournait un petit peu de partout en ce moment. J'ai dit, ce thème est pour moi, d'accord? Et d'ailleurs, je vais aller sur Twitch comme ça. J'ai une petite question parce que j'hésitais trop et du coup, vu que le look me correspond bien, j'hésitais trop à faire un style genre K-pop. Je me transforme en K-pop idol ou un truc comme ça. Mais j'ai trop envie de le faire parce qu'elles ont un style de ouf. J'aime, elles sont trop belles et j'ai trop envie. Parce que là, Lisa des Blackpink à l'époque, je suis ultra contente d'avoir filmé cette vidéo. C'était trop fun. J'espère que ça vous aura plu. Que malgré la caméra qui me saoule un petit peu, ça vous a plu quand même. Je suis trop contente, même si mon cœur est moche, je suis trop contente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, surtout n'hésitez pas d'ailleurs, hein, je le répète, à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram parce que je suis très présente sur Instagram, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo, et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.